Bon, là, ça doit faire à peu près 2 mois qu'on n'a plus fait ça sur la chaîne, et pourtant tu sais à quel point ça me fascine. Alors aujourd'hui, je profite, aujourd'hui, je me régale. Si t'as pas eu l'occasion de voir les 2 précédents épisodes de cette série, je vais t'expliquer l'idée en quelques mots. Tu le sais, sur la chaîne, on parle de dessin, on parle aussi de manga du coup, à travers le dessin, puisque pour moi, ces deux choses sont très liées. Et il y a un truc que j'ai toujours adoré faire, c'est d'aller fouiner et d'aller dénicher des prototypes, des concept art de mes personnages préférés. Tu le sais, tous les personnages de manga, d'anime, de BD ont eu des prototypes, des apparences provisoires qui servent d'essai, on va dire, avant de trouver justement leur apparence définitive. Le plus souvent, on appelle ça simplement des concept art. Et juste le fait de dénicher ces petites pépites, on va pas se mentir, ça fait plaisir. On a l'impression d'aller directement fouiner dans le carnet de croquis des mangaka et des dessinateurs en question. Mais au-delà du plaisir qu'on se fait en faisant ça, ça te permet surtout en fait de te mettre à la place de l'auteur, du créateur, et d'imaginer un instant ce qui aurait pu être différent dans la personnalité ou dans l'histoire du personnage en question. C'est justement ça que je trouve fascinant. Juste une particularité physique, juste un détail dans un dessin, ça peut changer tellement de choses. Bon, trêve de bavardage, je pense que t'as compris l'idée, hein. Alors installe-toi tranquillement, mets-toi à l'aise et allons découvrir tout ça. Oda, le créateur de One Piece, nous a partagé beaucoup de croquis qui ont servi à la conception de ses personnages. Et à chaque fois, c'est un pur régal. Alors déjà, pour la mise en bouche, ça, c'est Chopper. Et ça, c'est son prototype. Sa première version, son premier design. Est-ce que tu imagines, toi, la mascotte de l'équipage au chapeau de paille avec cette dégaine? Bon, par contre, je peux pas m'empêcher de me demander à quoi il aurait pu ressembler dans sa forme Monster Point, tu sais, le grand Chopper. J'imagine même pas à quel point il aurait été flippant comme ça. Là, c'est la toute première version de Doflamingo, c'est son prototype, avant qu'il ne ressemble au Doflamingo qu'on connaît aujourd'hui. Là, pour le coup, il n'y avait pas de grandes différences, marquantes. On voit qu'Oda avait déjà une idée précise du personnage dès le départ. Mais pour être honnête, je le préfère quand même aujourd'hui. Je crois que le casque et même les lunettes en fait qui sont différentes, ça me gêne un peu. Aujourd'hui, je le trouve quand même un peu plus charismatique. Si je te parle de Boa Hancock, tu vois qui c'est, hein, badass, élégante, puissante. Eh bien ça, c'est son concept art. C'est à ça qu'elle était censée ressembler au départ. Alors perso, même si j'aime beaucoup son design d'aujourd'hui, là pour le coup j'adhère totalement. L'expression narquoise et le tatouage là sur le visage, c'est tellement stylé. D'ailleurs on remarque dans le petit croquis juste en dessous qu'elle aurait même pu avoir une sorte de voile transparent, tu sais, sur la moitié du visage, sur le bas du visage. Et ça, je trouve que ça ajoute un petit côté mystérieux au personnage qui aurait pas été trop en fait. On a aussi Jinbei qui est passé par beaucoup d'apparences avant que Oda ne trouve son design définitif. Je sais pas ce qu'il avait prévu pour lui au départ, mais clairement là, il a mangé chaud le Jinbei. Il a pas été gâté, hein. On a aussi droit à du Sanji avec des cheveux un peu ondulés, voire même bouclés, et on a même un Sanji avec un bonnet, s'il vous plaît. Robin, elle est passée par toutes les coupes possibles, hein, cheveux courts, cheveux longs, cheveux mi-longs, une frange, un carré, un chapeau. Elle a tout eu. D'ailleurs, pour être honnête, je trouve que tout lui va, en fait. Robin reste Robin, peu importe sa coupe. Bon, et tu sais quoi, je m'arrête là pour aujourd'hui avec One Piece. On a tellement de croquis qu'on pourrait presque en faire un épisode spécial. C'était discret ou c'était pas discret? On a commencé avec un classique, One Piece. Poursuivons avec un autre classique, peut-être même encore plus classique, Dragon Ball. Cette fois, pas d'adulte, pas de Dragon Ball Z, pas de Super Saiyan. On revient aux sources, aux prémices de l'œuvre avec un Goku enfant et ses premiers prototypes. Akira Toriyama, le légendaire mangaka qui est derrière Dragon Ball, a pensé son personnage principal de plusieurs façons avant de trouver son apparence qu'on connaît aujourd'hui, son apparence définitive. D'abord, il y a Tanton, ou Tang Tong, selon les versions, qui était du coup le personnage principal, le héros du prototype même de Dragon Ball. Ce prototype s'appelait Dragon Boy. Petite différence. Bon là du coup, on n'est pas juste sur des croquis, le chara-design est abouti, il est fini, puisqu'il est carrément sorti d'un manga qui a été édité en 2 chapitres il me semble, ou 2 tomes. Et d'ailleurs dans ce manga, on a entre autres eu droit au prototype aussi de Shishi, de Puar et de Shenron. Un Shenron tout petit, en même temps il est issu d'une seule Dragon Ball il me semble, donc ça s'explique. Ensuite on a eu droit à une deuxième version, à un deuxième prototype de Goku, un singe. Oui, ce petit singe, c'était Goku au départ. D'ailleurs, à côté, on a aussi le prototype de Oolong et de Lunch. Pour en revenir au petit singe, on n'a pas forcément besoin de très bien connaître Dragon Ball pour comprendre le lien. Goku, à la base, c'est un petit garçon avec une queue de singe, tout simplement, hein, les Saiyans n'étaient pas encore introduits dans l'œuvre. Et puis aussi, et surtout, même si on l'entend beaucoup, je vais quand même le préciser, Goku, à la base, il est inspiré de Sun Wukong, qui est le roi des singes dans une légende chinoise très connue et au nom absolument imprononçable, la pérégrination vers l'ouest,
c'est bon, j'y suis arrivé, tu sais juste pas combien d'essais ça m'a pris. Et enfin, comme tout dernier prototype, bon, à ce stade, je sais pas si on peut totalement considérer ça comme un prototype vu la ressemblance, mais voilà, on a ce Goku là, qui est, disons-le, très très proche du nôtre, juste il semble pas avoir de queue cette fois, et puis il a un air qui est différent, il a un air malin, presque méchant même. C'est peut-être du coup ce à quoi il était destiné au départ, si c'était pas cogner la tête en chutant, tu vois, s'il était pas devenu gentil, parce que au départ, Goku était méchant, je sais pas si tu te souviens, il était méchant. Petite parenthèse Berserk, manga très populaire qui a aussi son prototype, du coup qui a son lot de personnages, son lot d'essais. Lui, c'est Griffith, on le connaît bien, quelqu'un de très gentil, de très sympa au demeurant, c'est faux. Et elle, c'est Frika. Oui, c'est une enfant. Oui, c'est le prototype de Griffith. Le fait que le personnage de Griffith ait des traits assez fins, assez efféminés, assez sobres, ça s'explique du coup par ses origines. À la base, c'était une fille et une enfant. C'est stylé de savoir ça. T'as aussi droit à un autre Guts, évidemment. Là, c'est le Guts qu'on connaît. Et ça, c'est sa première apparence. Pas de grande différence à noter, son auteur en avait une image assez claire dès le départ, visiblement. Juste peut-être le cache-œil et puis l'arbalète. Et aussi un autre détail, c'est quoi cette bouche? Je dis pas que c'est moche, hein, juste c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur Guts. Bon là c'est vrai, on peut se dire que ça vient simplement de cette image-là, de ce dessin-là, mais regarde la suivante. Tu comprends? Bon après, c'est un style, hein, même si c'est pas le style qu'il a gardé pour la version finale de Guts. Et d'ailleurs, personnellement, ça me fait même penser aux expressions faciales de One Piece. Tu sais, le côté un peu cartoon. Clairement, entre le Guts d'hier et le Guts d'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est la plus grosse différence. D'ailleurs, en faisant mes petites recherches, je suis tombé sur un artiste du nom de Werucho sur DeviantArt, qui, visiblement, est du même avis que moi, en tout cas il s'est fait la même remarque que moi là-dessus. En fait il a repris cette scène où Guts s'apprête à donner un coup avec son épée, et il a redessiné sa bouche et un petit peu son visage pour que en fait ça puisse correspondre à ce qu'on a l'habitude de voir dans le style actuel de Guts et de Berserk en règle générale. En fait t'as moins ce côté cartoon dont je te parlais juste avant, et on met un peu plus en avant le réalisme de la morphologie d'un visage, et ça c'est ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui dans Berserk. Là, on arrive sur quelque chose d'un petit peu moins connu, c'est vrai, mais je suis sûr que quand même beaucoup de personnes d'entre vous connaissent ou en ont au moins entendu parler une fois. Promise Neverland, un super manga, une superbe saison 1, une superbe saison 1. Dans le scénario de cette œuvre, on a 3 personnages principaux, Emma, Norman et Rei. Dans tous les mangas que j'ai pu voir, j'ai jamais vu des enfants aussi doués et intelligents, hein. Et eux aussi ont eu droit à leur prototype, à leur premier essai, et là pour le coup, on revient sur du croquis. Là du coup, c'est Emma, et ça, c'est son premier prototype. Quand même moins stylé, je trouve, la coupe n'a plus grand rapport et les couleurs sont assez différentes. Juste le concept de base du personnage reste similaire, c'est une fille qui est joyeuse, qui est innocente, dans un monde littéralement démoniaque. J'en dis pas plus, allez voir. Et du coup, pour Emma, on a aussi droit à un deuxième croquis, un deuxième essai, un deuxième brouillon, avec cette fois un descriptif complet du personnage qui est juste à côté. Là encore, la coupe est différente, mais sa personnalité semble rester identique. On passe du coup maintenant à Norman, un personnage que je trouve très stylé et que j'apprécie beaucoup, et du coup, voici son prototype. Et là encore une fois, on ressent que le personnage avait totalement été pensé, sa personnalité en tout cas, avant même de dessiner ses premiers traits. On ressent totalement sa gentillesse et sa bienveillance. La vraie différence se situe au niveau de ses cheveux, et je pourrais dire aussi que son design général change un peu, c'est-à-dire les traits de son visage et son allure générale font un peu plus mature. Je trouve qu'il fait un peu plus vieux que dans son design définitif qu'on voit dans le manga et dans l'anime. Et ces remarques sont pareilles pour son deuxième prototype, juste là, il ressemble un peu plus à sa version finale. On clôture la partie Promise Neverland de cette vidéo avec Rei, mon personnage préféré du trio, et là pour le coup, il y a de vraies différences. En tout cas, elles sont beaucoup plus notables. Ça, c'est son premier prototype, son premier concept art. On a là un Rei avec une coupe totalement différente, elle est très très différente, et même son air et son expression du visage est beaucoup moins nuancé en fait que ce qu'on a l'habitude de voir. Là t'as juste l'impression qu'il est H24 en colère. Puis on arrive au deuxième prototype de Rei, et là, il y a quelque chose qui me saute directement aux yeux. Pour ceux qui ont lu le manga et qui ont au moins vu la première saison, est-ce que là, il ne vous fait pas penser physiquement à qui vous savez? Dans son chara-design définitif, on est d'accord, il y a déjà une ressemblance, mais là, c'est juste fou. Leurs traits sont identiques. En fait, c'est peut-être pour ça que son chara-design a été changé. On finit cette vidéo avec un petit bonus, un petit bonbon, le chapitre 0 de Death Note. Ceux qui ont lu le manga ont déjà eu l'occasion de voir ça, il me semble, mais pour tous les autres, saviez-vous qu'à la base, Kira était un enfant? Dans le chapitre 0 de Death Note, dans son chapitre pilote, dans son prototype, le personnage principal, le héros,
celui qui détient le Death Note, est bel et bien un enfant. D'ailleurs là, on ressent qu'Ryuk est un peu plus manipulateur, en tout cas il est plus actif que dans l'œuvre Death Note qu'on connaît. Et petite pépite pour la route, quelque chose qui me choque à chaque fois, saviez-vous qu'à la base, en plus du Death Note, il devait y avoir le Death Eraser? Oui, c'est bien ce à quoi tu penses, c'est littéralement la gomme de la mort, qui aurait peut-être dû être appelée la gomme de la vie du coup, parce que son pouvoir en fait c'est de redonner vie aux personnes qui ont été tuées par le Death Note. Très stylé. Est-ce que t'imagines un instant les possibilités d'intrigues supplémentaires que ça offre au manga? Je veux dire, Light Yagami t'aurait fait un truc de taré avec ça, il serait parti sur des résurrections, sur des morts, des machins. Non, je sais pas de fin à cette phrase, juste j'aime l'idée. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura appris des choses, ou juste qu'elle t'aura diverti. J'espère aussi que t'auras passé un bon moment en ma compagnie. C'est toujours un vrai plaisir pour moi de découvrir tous ces petits croquis, ces petits concept art, de m'imaginer à quel point les œuvres qu'on connaît auraient pu être différentes, si tel ou tel personnage avait conservé son apparence de départ, sa personnalité de départ, sa première histoire. Il est maintenant l'heure, il est maintenant temps pour moi de filer. Je te dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, parce que tu le sais, c'est ce qu'il y a de plus important. Salut!